C'est parti pour voir quelles sont les énergies du signe du Scorpion pour ce mois de septembre et ce mois d'octobre. Donc c'est parti, on va commencer par l'oracle des Sœurs Miroirs. Alors, quelles sont les énergies du Scorpion pour le signe de septembre-octobre 2023? À 1h01. Une personne est amoureuse de vous. Sur le plan sentimental, après sur le plan professionnel, pour vous les Scorpions, on parle de leadership. L'heure 4h40, un choix a été fait ou va être fait que le ciel n'a pas ou ne va pas approuver. La carte 2h20, une bonne nouvelle est à venir, la chance est de votre côté. Mince, si je les mélange en vert. L'heure 18h18. Donc, alors, par où commencer pour le coup? Là, dans tous les cas, prochainement, il va y avoir de la correspondance. Que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, il va y avoir de la correspondance. Sur le plan professionnel, si vous êtes dans l'attente d'un contrat, d'une réponse positive, la réponse est oui. Avec l'heure 18h18, il y a le message dedans, comme quoi ce que vous souhaitez vraiment va se produire. D'où la carte de la bonne nouvelle et que la chance est de votre côté. Et forcément, cette carte est reliée à une intervention divine. Ensuite, pour parler du plan, du moins sur l'aspect sentimental, le fait qu'une personne soit amoureuse de vous, 1h01, il faut que vous fassiez attention. Parce qu'avec l'heure 18h18, on vous parle qu'une personne vous illusionne. Et dans ces cas-là, c'est ce que le ciel n'approuve pas ou n'approuvera pas. Si récemment vous avez flirté avec quelqu'un ou si vous vous êtes mis en couple ou autre, voilà, le ciel n'approuve pas cette relation parce que cette personne vous illusionne. La carte de la solitude. Je viens de solder. La carte de la patience. Lâcher prise. Aller de l'avant. Donc, il est fort probable également, là j'en reviens sur le plan sentimental, il est fort probable qu'une personne soit réellement amoureuse de vous, mais que vous ayez mis cette personne est de côté pour
euh, et pour laisser place à une personne qui veut que vous illusionnez. Et dans ces cas-là, ça peut être également ce choix que le ciel n'approuve pas du tout. Parce que d'un côté, on a une personne qui vous aime réellement, et d'un autre côté, on a une personne qui veut vous illusionner, enfin, qui se sert de vous pour se guérir de ses blessures. Chose qu'il ne faut surtout pas faire. D'où la carte de la solitude et de la patience. Quand on sort d'une relation amoureuse, voilà, il faut apprendre à rester seul, à vivre seul, à être patient, à guérir de ses blessures, comme les cartes l'indiquent, en allant de l'avant et surtout en lâchant prise de toutes les énergies négatives que cette relation a pu vous... Comment je peux dire ça? Toutes ces énergies négatives que cette relation a pu vous... a pu vous... je n'arrive pas à dire le mot. Bref, donc, j'en reviens au plan sentimental. Donc, c'est à vous de déterminer, je précise, enfin, rappelle du moins que c'est un tirage général, que ce n'est pas du cas par cas, que ça ne peut pas parler à tout le monde et qu'il faut prendre en compte que ce qui vous parle. Donc, pour vous, les scorpions, il faut apprendre à rester seul, à être patient, à guérir de ses blessures et à ne pas directement foncer dans une autre relation amoureuse pour guérir de sa relation précédente. Ça, c'est foncer dans un mur, c'est se prendre un gros mur. Et effectivement, c'est le genre de comportement que le ciel n'approuve pas du tout. Il faut vraiment... il est important de savoir ce qu'on veut, surtout sur le plan sentimental. Autant sur le plan professionnel, on peut se permettre certains changements, mais dans les relations amoureuses, et malheureusement, voilà, un cœur ne peut pas guérir aussi vite qu'un autre cœur peut guérir ou autre. Voilà, c'est chacun est différent. Donc là, voilà, si jamais vous avez été si vous sortez d'une relation amoureuse qui a duré ou pas, surtout ne vous engouffrez pas dans une autre relation. Prenez bien le temps d'être seul, apprenez à être patient, apprenez à aller de l'avant seul et de lâcher prise, et vous verrez que quand vous serez prêt, le ciel vous mettra une autre personne sur votre chemin, mais cette fois-ci, ça sera parce que vous serez prêt. Donc là, on est plus dans du domaine sentimental, oui. Après, il y a quand même une bonne nouvelle sur le plan professionnel. Si vous avez un vœu en tête, si vous souhaitez si vous souhaitez que quelque chose se produise à tout prix, avec l'heure 18h18, la réponse est oui, ça va bien se produire. Et 2h20, la bonne nouvelle. La chance est de votre côté. Après, voilà, j'en reviens juste à un petit détail important, mais c'est dans les détails que se trouvent les plus grandes importances. Bon, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais sur la carte 2h20, on voit des mains qui sont enchaînées. Mais enchaînées avec des chaînes, oui, enfin, des vraies chaînes, quoi. Enfin, des vraies chaînes. Donc, si jamais vous prenez la décision de vous remettre en couple après être sorti d'une relation, voilà, la carte elle vient vous le dire, hein. Clairement, ce n'est pas à faire. Mais d'un côté, la bonne nouvelle, si jamais vous êtes en recherche d'emploi ou autre, voilà, la bonne nouvelle sur le plan professionnel, c'est que cette période d'attente sur le plan professionnel pour trouver du travail va prendre fin. Vous allez avoir du travail pour ceux qui cherchent du travail. Construisez des bases solides.
Désolée. Ok. Et ben voilà. Soyez patient. Donc là, on vient encore vous le confirmer. Avant de vous remettre dans une relation amoureuse, parce que moi, clairement, c'est ce que le tirage me dit, hein. Déjà, il faut être patient parce que ça prend énormément de temps de travailler sur soi, d'aller de l'avant. Ça prend du temps, mais c'est largement faisable. Ensuite, construire des bases solides, ben, c'est justement et pendant cette période d'attente, de solitude. Plus on apprend à être seul, plus on apprend à être patient, parce que c'est la suite logique, et plus on construit des bases solides, non seulement pour nous, mais surtout autour de nous. Il ne faut pas oublier que, ok, une relation amoureuse, c'est important, mais une relation amoureuse ne fait pas tout. Si jamais vous avez un projet professionnel, en plus de vouloir vous remettre en couple, privilégiez les bases professionnelles. Vraiment. Quelles sont les énergies du Scorpion pour août-septembre 2023? Présentez vos requêtes avec sincérité. Et prêtez attention. Effectivement, voilà, prêtez attention à tous les signes qui vous sont envoyés. Même si les heures que je vais citer ne sont pas sorties dans votre tirage, encore une fois, je vous rappelle que c'est un tirage général. Mais pour faire du cas par cas, si jamais vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous voyez l'heure 16h16, 3h03 et 18h18, et plus des signes, d'où la carte de prêter attention aux signes qui parlent d'amour, c'est que vous foncez dans un mur. Cette relation n'est pas bonne pour vous. Il faut apprendre à être seul, à être patient, à construire des bases solides et vous verrez que tout va se faire comme par magie. Tout viendra à vous en temps voulu. Mais surtout, ne faites pas cette erreur de vous remettre en couple si jamais vous avez subi une rupture. Parce que là, c'est... Non. Là, c'est 4h40. Gros 4h40. Le ciel n'approuve pas du tout ce genre de comportement. Et vous le ferez comprendre de toute façon, encore une fois, de la carte prêtez attention. Et soyez patient. Et allez de l'avant, lâchez prise. Voilà. Vivre, vibrer et construire des bases solides pour mieux aller de l'avant, justement. Et forcément, ça va vous demander beaucoup de patience, mais cette patience en vaut la peine. Et pour les impatients, plus vous allez tester le plan divin, plus vous allez revivre des schémas répétitifs. Donc, à vos risques et périls, les scorpions. Vraiment. Et voilà pour vous.